Et comment vis-tu, toi, que nous recevons avec grand plaisir aujourd'hui sur les cordes de ta vie? Bonjour Anne Détombe. Bonjour Lucie. Je suis très contente de te recevoir sur Et comment vie. Un Et comment vie un peu particulier parce que tu nous présentes un lieu qui est derrière toi. Donc bien entendu, dans cette période de confinement, il est fermé. Et c'est vrai que tu vas nous présenter un lieu, tu vas pouvoir nous dire son nom, nous parler un peu de ce lieu. Et quand tu parles de ce lieu, il y a quelque chose de très intime parce que tu parles de toi. Donc je te laisse tout de suite la parole pour dire bonjour et puis aussi que tu es sur Rimbaudcourt, 59, près de Douai. Je te laisse, Anne. Eh bien, en effet, moi, j'ai fondé au mois de mai de l'année dernière la Maison Ressources, qui est ce qu'on appelle un tiers-lieu à la campagne, avec cette volonté justement de pouvoir ouvrir ce lieu un peu hybride entre le bureau, la maison, parce que il a été créé dans une ambiance chaleureuse de cocooning, un peu comme à la maison de campagne. Donc, en effet, c'est une maison qui se situe en centre de bourg, avec vraiment la volonté de pouvoir ouvrir tout à chacun sur la découverte, le partage, la transmission de savoirs alternatifs et puis surtout sur des compétences comportementales qui sont pour moi nécessaires d'acquérir pour accompagner la transition sociétale, environnementale qu'on est en train de vivre actuellement. Et la maison m'a attirée parce qu'elle avait d'abord sa place, son potentiel, puisque bon, il y a beaucoup d'espaces différents, et puis aussi parce qu'elle avait le numéro 8, et bon, voilà, le 8, c'est toute la symbolique du 8 avec l'infini, l'abondance, l'ouverture, et c'est la rue Ferry, donc voilà, je pense que pour transmettre des savoirs, il y a toute une symbolique là-dedans qui m'a attirée. En fait, la maison m'a vraiment, il y a quelque chose de complètement irrationnel et subtil qui s'est passé parce que j'avais en effet depuis longtemps la volonté de créer quelque chose, mais pas forcément à Rimbaudcourt. J'habite à Rimbaudcourt, hein, mais je voulais partir et puis finalement l'opportunité, le hasard qui n'est jamais qui est toujours qui est jamais un hasard en fait, m'a amenée vers cette maison. Donc voilà. Donc, C'est très beau la façon dont tu en parles. Alors d'abord, on voit que la maison que tu as rénovée, voilà, quand tu dis qu'elle est chaleureuse, hein, les poutres, les couleurs claires, voilà, c'est un grand merci de pouvoir voir ce lieu derrière toi, hein, qui donne vraiment envie d'y aller, à la fois dans la clarté et dans quelque chose de protecteur, hein, avec ces poutres. C'est vraiment un joli choix, hein, que d'avoir aussi pu garder le patrimoine comme ça. Et c'est vrai que souvent, on parle de rencontres humaines. Et là, toi, tu es en train de nous dire qu'on peut rencontrer un lieu. Et je trouve que ça, c'est beau aussi. Dans le confinement que l'on vit actuellement, comment on s'approprie notre lieu de vie, l'endroit où l'on est. Et puis aussi, comment on a, avec le lieu, une rencontre et quelque chose qui se passe. Donc, ce lieu, tu l'as ouvert il n'y a pas si longtemps que ça. Qu'est-ce que tu peux dire des formations qui y sont dans l'ambiance? Parce que tu avais le rêve de monter ça, hein, on l'a bien compris, ce tiers-lieu. Cependant, entre le rêve et la réalité, l'ambiance qu'il y a dans ton lieu et ce que tu souhaitais, c'est mieux, c'est différent. On a toujours des surprises entre le rêve et la réalité. J'en ai pas eu tant que ça finalement des surprises parce que d'abord les gens quand ils rentrent dans le lieu ils sentent beaucoup de sérénité. Je pense que ça a été aussi amené ça parce qu'on a beaucoup médité aussi dans ce lieu, donc il y a déjà quelque chose de doux, de l'énergie, enfin de l'attention, et puis bien avant je pense que moi j'ai vraiment pas cette... Alors c'est un lieu voilà qui est en effet comme à la maison avec des univers un peu différents, j'ai mis un peu de soin quand même à décorer ce lieu, et donc ça se sent ça se sent dans des plans subtils, ça se sent,
Et donc, voilà, aussi bien pour l'entreprise que pour des stages en particulier, il y a déjà des belles choses qui se sont créées, des belles empreintes qui se sont mises dans les murs. Voilà. Et cette notion, tu parlais, habiter, cette notion d'incarnation, c'est important aussi pour moi. Parce que bon, je suis très intéressée par le subtil, mais aussi j'aime bien les choses quand elles sont concrètes. J'aime bien concrétiser les choses et cette notion de concret dans une maison qui représente toute une matrice, tout un foyer où on va découvrir des choses, je trouve ça important. Parce que en effet, c'est un peu ce que je suis, et j'ai ce côté aussi créatrice, mais j'ai besoin que ce soit visible et la maison m'offre cette visibilité aussi. Et puis, dans ce qu'on vit aussi, par exemple pour le confinement, je pense que la symbolique de la maison, c'est aussi un endroit où on peut se retrouver à l'abri aussi, à travailler sur soi, à se sentir en sécurité pour pouvoir apporter notre contribution au monde. Donc, c'est un peu le lien entre l'intérieur et l'extérieur, cette maison. Voilà, c'est tout. Enfin, je fonctionne beaucoup comme ça avec des métaphores et des symboles, et je pense que la volonté, la raison d'être de cette maison, c'est vraiment de donner corps à ça. À un lieu destiné à la transmission de savoir dans le subtil et en même temps qui sont des savoirs qu'on va pouvoir exporter dans le quotidien. Et de l'ouvrir aussi, de l'ouvrir à la proximité, parce que la maison, elle est vraiment située dans un village avec une volonté de service de proximité. Enfin, voilà, c'est aussi. Et ton parcours professionnel pour arriver là, parce que quand on a préparé l'émission, tu me parlais de la grande distribution. Et c'est pas un grand écart. On pourrait croire qu'il y a un grand écart, et en même temps, il n'y a pas un grand écart. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Comment ta profession, comment ton métier, il a nourri ce que tu fais aujourd'hui? Alors, oui, alors moi, je suis tombée un peu par hasard dans la grande distribution il y a plus de 20 ans. J'ai travaillé dans ce domaine-là pendant presque 25 ans. Et moi, ce qui me nourrissait beaucoup, et ce qui me faisait évoluer en tant qu'être humain, c'était d'accompagner justement des équipes vers de la performance, que ce soit de la performance économique, mais aussi de la montée en compétences. Et dans mon expérience dernière, je travaillais beaucoup en management sur des process de coopération, enfin tout ce qui est gouvernance participative et puis accompagner les personnes justement à révéler leurs talents. Et dans la grande distribution, on a plein de métiers différents, et comment on arrive justement à trouver des intérêts collectifs, des intérêts communs et faire justement performer une organisation à partir de cette diversité humaine. Et je me suis vraiment épanouie à accompagner l'humain, et je pense que pour moi, c'est un peu là où est ma mission. C'est comme ça que je le sens. Et la volonté de pouvoir continuer d'accompagner l'humain, là, du coup, en élargissant un petit peu mon champ de compétences, en allant un peu plus sur l'intime, sur l'individuel. C'est aussi complètement en lien avec mon histoire aussi, parce que dans mon ancienne vie, avant la grande distribution, j'ai été aussi éducatrice spécialisée, j'ai travaillé dans le sanitaire et social. Enfin voilà, j'ai tout ce background aussi qui fait que l'accompagnement et accompagner le développement d'une personne vers ce talent, vers son excellence, c'est important pour moi, et c'est ce qui me fait vibrer en fait. Oh. Et j'avais besoin du talent, j'avais besoin aussi de l'incarnation de la maison pour permettre de créer voilà, la maison, c'est un peu comme un oasis où on va venir se ressourcer, et voilà, une escale pour continuer de porter ce qu'on a apporté dans son quotidien et dans son métier, et de remettre du sens, voilà, et de l'alignement. Merci beaucoup de pouvoir comme ça te confier et nous expliquer tout ce joli parcours. Et donc là, avec le confinement, la maison est un peu
en suspension. Elle n'est pas fermée, mais elle est comme suspendue, hein, en attente. Donc, comment tu vis ça? Quels sont tes projets? Comment on peut faire vivre un lieu? C'était aussi ça qui m'intéressait quand j'ai voulu te joindre. Comment on peut faire vivre comme ça un joli lieu quand on est à distance? Et toi qui es si connecté à l'humain, à quelque chose du vivre ensemble, se voir, partager. Et là, il n'y a que la distance, que l'Internet, que le web. Comment tu arrives à moduler ça? Et est-ce que tu as des projets par rapport à tout ça? Alors oui, en effet, je suis en train de réfléchir justement parce que c'est vrai que mon modèle, il est très basé justement en présentiel et je pense qu'avec aussi la possibilité de louer des espaces, c'était aussi pour ça qu'on s'était rencontrés, c'était pour que tu puisses venir animer des stages. Ben justement, je suis en train de réfléchir à comment optimiser aussi cet espace pour créer des workshops en ligne, faire des rencontres avec des partenaires ou inviter les gens qui sont déjà venus participer à des stages, à des méditations, créer un petit peu des cercles de parole. Enfin, il y a plein de choses qui sont en train de germer dans mon esprit. Je vais mettre ça en place. Je suis en train de structurer ça justement parce que la créativité, j'en ai pas mal, mais après, il faut structurer. Donc voilà, je suis en train de structurer justement sans que ce soit pas tout du distance, du dématérialisé, mais de mettre en place aussi une offre qui permet de donner la visibilité à la maison et puis aussi à ce que je fais. Hein, parce que mais c'est drôle que tu me dises que la maison, c'est moi, mais j'essaie des fois de mettre, de pas trop personnaliser ça, mais en fait, c'est mon énergie, en effet, qui est dans cette maison. Et les gens qui rentrent, en général, me le disent, la maison, c'est toi. Donc voilà, c'est une externalisation de moi, mais pour moi, c'est important de pouvoir que ce soit concret. Alors, parce que j'ai un côté très pragmatique aussi, et que j'ai besoin de faire vivre dans mon métier. Même si on peut être en effet dans de l'humain, il y a tellement de choses complexes, tellement de choses, mais voilà, ça donne la matérialité de ce côté-là, elle est importante, enfin en tout cas pour moi. Et Oui. façon aussi de connecter aussi les personnes. Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai qu'on s'était rencontrés, voilà, parce qu'il y a un projet de faire des formations, des conférences, des journées complètes chez toi. Et c'est vrai que le lieu, il est beau. Il y a une espèce de séduction avec le lieu où on sait aussi que les gens qui vont y venir et qui vont participer aux formations et aux séminaires vont pouvoir se poser et être bien. Et je trouve que ça, c'est une valeur ajoutée. C'est une valeur ajoutée, cette paisibilité. La petite cour aussi, voilà, la possibilité de faire du tambour, de faire des méditations. Voilà, il y a tous ces espaces que tu as organisés un peu comme un parcours de visite. Hein. Et dans ce parcours de visite, on trouve des choses différentes et puis donc on se trouve soit de façon différente. Visiter les pièces, c'est aussi visiter des morceaux de soi. Je trouve que ça, par rapport à ta maison, il y a quelque chose de très fort. Voilà, tu nous permets ça. C'est un joli cadeau, Anne, ta maison. Hein. Et donc, tu as fait aussi une vidéo de ton lieu que nous mettrons le lien. Nous allons essayer de mettre aussi ça à disposition pour qu'on puisse faire le guidage virtuel de ton lieu qui peut donner envie de venir. Et puis, tu as aussi un lieu où tu as un gîte. Ça veut dire qu'on peut venir en formation chez toi et dormir aussi. Hein. Donc, ça, c'est quelque chose d'important à savoir, hein, parce qu'être sur place, ne pas être trop loin du lieu de formation, en même temps être un petit peu séparé, ça veut dire qu'on peut souffler. Voilà, c'est aussi un joli village. Voilà, il y a tout ça hein, que tu proposes. Donc, tu as un site internet, tu as quelque chose? Alors, j'ai une page Facebook, le site internet est en cours de réalisation. Ça ne devrait pas être fini assez rapidement. Et voilà, pour l'instant, c'est essentiellement la page. Donc, le nom de ta jolie page? La maison ressources. La maison ressources. Voilà, on mettra le lien également. Pour te joindre, il faut mieux un mail, un numéro de téléphone? On voit les deux. De toute façon, il y a toutes les infos. À la fin de la vidéo, j'ai mis les contacts pour justement
pouvoir demander des infos. Ce confinement, pour toi, même si le lieu est fermé, est-ce que c'est un confinement heureux? Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire sur ce confinement? Et puis aussi, en 3 mots, qu'est-ce que tu as envie de passer comme message, toi qui es dans le subtil? C'est un confinement que je vis. Bon, alors j'ai des conditions quand même assez sympathiques parce que j'habite la campagne et que j'ai un jardin chez moi aussi. Donc, c'est un confinement que je vis comme une période d'introspection et de créativité, de création. En fait, je le vis avec une certaine légèreté, même si bon, il y a un questionnement aussi économique derrière, mais comme il y a un champ des possibles aussi qui s'ouvre, et ça, il y a quelque chose d'excitant dedans. Je ne pensais pas que ça allait être comme ça, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait arriver et il y a 2 choix en fait. Soit le confinement, on le prend comme un rebond et une prise de conscience, ou soit c'est quelque chose qui nous enferme et qui nous rend complètement fous. Et donc il y a deux postures et moi je prends la posture que c'est vraiment un rebond et j'ai vraiment envie d'accompagner ce rebond. Et dans ma propre réflexion et dans ma propre créativité, c'est là où justement je pense qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Voilà. Donc, C'est joli voilà. de parler du confinement comme d'un rebond. Un nouveau souffle, une nouvelle Un nouveau souffle, ressource. voilà. Ah, ce sont les 3 mots que tu choisis. C'est bien, un nouveau souffle, oui. Oui, dans le sens aussi où quand on est en créativité, on est inspiré et inspirant. Oui, Et là, le alors, souffle, oui, le souffle prend toute sa dimension. Sans le souffle, on ne peut pas être dans la créativité. Hein, cette notion de s'emplir, se vider, inspirer l'air, hein, c'est un cadeau de la vie. Je trouve que c'est une très très belle image que tu viens d'utiliser là. Je te souhaite une très très belle continuation, une réouverture dans la joie, les fleurs, la musique, la bonne humeur, que ce lieu vive et s'ouvre à nouveau. Voilà, et je pense que c'est bien parti parce que même là, il est parti pour être ouvert à distance aussi, donc tu vas nous trouver plein de projets. Voilà, je te souhaite une très très belle continuation et à bientôt, Anne. merci beaucoup, Lucie. À bientôt. Au À revoir. bientôt, au revoir.